Fissures, infiltrations, humidité, trous dans la toiture, le Conservatoire national de musique de Lisbonne tombe en ruine, faute de moyens et d'entretien. Ce joyau des arts dramatiques fête cette année ses 180 ans d'existence. Mafalda Pernão, directrice de l'établissement, fait régulièrement le tour du bâtiment pour évaluer les dégâts. Vous voyez ici, tout est pourri. Tout était en train de tomber et on a dû retirer les boiseries. À l'image de l'état de la culture au Portugal, après 4 ans d'austérité, la crise et les coupes budgétaires de la Troïka sont passées par là. C'est avant tout une question politique. Cela n'est pas uniquement le problème de l'école de musique ou de l'enseignement artistique, c'est un tout. C'est clairement un choix politique de ce gouvernement de ne pas vouloir contribuer à la culture ou l'éducation, alors que cela devrait être, selon moi, le devoir de tout État. Le conservatoire accueille 850 élèves et travaille avec 160 professeurs qui en assurent le fonctionnement. Hautbois, clarinette, cor, les élèves n'ont souvent d'autre recours que de répéter dans les couloirs, faute de place. Sur les 60 classes qui existent, 10 ont dû être fermées pour des raisons de sécurité. La dernière fois où des travaux d'envergure ont été réalisés ici, c'était dans les années 40. Ici, lors des dernières grosses pluies, c'est le plafond qui est tombé en plein cours de violon. 2 bâches en plastique font désormais office de protection. Dans cette salle, il pleuvait tellement qu'on avait des seaux et quand on donnait nos cours, on entendait ploc, ploc, ploc. On n'avait pas besoin de métronome, c'était la pluie notre métronome. Devant la mobilisation du conservatoire et la mauvaise image que donne cette situation, le ministre de l'Éducation portugais a promis des fonds pour les travaux. Dans l'attente, les petits musiciens de Lisbonne espèrent ne pas avoir à jouer la partition du requiem de leur conservatoire.